sujet de l'heure. Voici Robert Pilote au 106.9 Mauricie. 11h44 minutes et c'est la totale. Là. J'ai un des humoristes très en vue au Québec en studio, Laurent Paquin, qui est resté avec nous autres. Oui. Et tu t'interviens quand tu veux. Et là, on a, je l'ai baptisé comme ça, fait 3-4 fois que je dis que c'est peut-être le futur premier ministre du Canada, Andrew Scheer, en visite à Trois-Rivières. Bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour, ben ça fait plaisir, voyons donc. Avez-vous rencontré le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, tantôt? Oui. Nous avons eu un petit déjeuner ensemble. C'est vrai? Nous avons discuté quelque chose. Oui, quelque chose. Les enjeux locaux. OK. L'aéroport. Non, mais c'est parce qu'il se cache pas pour dire qu'il voudrait être candidat chez vous. Il vous a-t-il acheté une carte de membre? Mais je peux pas dévoiler les secrets. Mais non, mais ça veut dire oui, absolument. Écoute, laisse-moi aller, tu vas voir ça. Non, c'est clair que M. Lévesque a une réputation très, très excellente, une carrière au niveau municipal très distinguée. Il est un homme très dynamique et il est une candidate potentielle de qualité supérieure. Alors, nous avons parlé de quelque chose, quelques enjeux qui lui intéressent, les enjeux s'il décide d'y aller, concentrer. Mais il va y aller. Y avez-vous promis un rôle de ministre? C'était ça que j'avais en tête, parce que j'imagine que quand on a un candidat vedette, il doit avoir des conditions. Il dit, moi, je veux pas être un backbencher, mais il faut que j'ai quelque chose, un rôle intéressant. Mais pas nécessairement pour lui, là, mais je parle en général, quand on a un candidat vedette, il va avoir, j'imagine, certaines exigences. Pour moi, le but, c'est de gagner en 2019. Et j'ai trouvé dans mon carrière, il y a des chefs qui font les promesses très, très spécifiques. C'est peinturé dans le coin, comme on dit en français. Là. Non, mais vous pouvez pas faire des promesses comme celle-là. Spécifique. Mais c'est clair qu'une candidate avec le bilan de M. Lévesque va jouer un rôle très, très important. Comme chef, je veux toujours utiliser les qualités de toute mon équipe. Et M. Lévesque a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Il est très passionnant les enjeux et je vais profiter de ses caractéristiques. Vous êtes pas mal bon en français, je vous trouve pas pire. Oui. C'est là que les questions deviennent plus crunchy, là. Là, on va aller dans l'identité puis dans le turban. OK? Non, mais c'est vrai qu'au Québec, c'est un véritable problème, un maudit foutoir, comme diraient certains. Comment on peut régler le problème d'identité puis de la laïcité de l'État, que ce soit au Québec ou au Canada? Oui, je suis la conversation ici au Québec et nous sommes très, très fiers de notre société tolérante et nous accueillons les gens de n'importe où au monde et les autres religions, toutes les races du monde. Je pense que c'est essentiel de garder cette manière de tolérance et acceptance. Et quand il y a les besoins spécifiques de l'État, comme exemple de prendre un avion, de voter, c'est essentiel que nos besoins de sécurité sont respectés. Alors, je pense qu'on peut trouver l'équilibrium entre... Une espèce d'accommodement raisonnable, comme on dit au Québec. Sauf que dans la police, là, il y en a qui veulent porter le turban, puis il y en a qui veulent porter le hijab, puis ça, c'est correct pour vous? Mais nous avons réglé la situation avec le GRC il y a beaucoup d'années. Oui. Je pense que c'est pas une question au niveau fédéral d'avoir les gens avec le turban dans le GRC. Alors, okay. Là, si vous voulez passer au Québec, là, j'ai une question très importante à vous poser. Là, OK? Ça, il va falloir être capable de répondre correctement. L'an prochain, est-ce que le Canadien va faire les séries? Pouvez-vous nous le garantir? Mon première promesse électorale. Bon. Ça, c'est une vraie entrevue. Là, on commence à poser au fond des choses. Les vraies questions. Monsieur Scheer, il y a la légalisation de la marijuana, puis moi je dis que pour vous, c'est un atout. Empêchez pas Justin Trudeau de faire ça, parce que ça risque de miner la prochaine campagne électorale pour les libéraux. Quelle est votre position sur tout ce qui va arriver autour de la légalisation du cannabis? Alors, je suis contre la légalisation. Nous avons voté contre comme une partie, et maintenant nos sénateurs travaillent très très fort de améliorer la situation.
les experts en santé ne sont pas en accord avec ce projet de loi. Les experts, les policiers, les ministres au niveau provincial, il y a beaucoup de problèmes. Et la chose qui me frustrait beaucoup, c'est le timeline de M. Trudeau. C'est cet été, n'importe quoi d'autre. Il n'écoute pas les inquiétudes et les autres aspects de société. Et je pense que c'est une timeline fausse, politique. Il n'y a aucune raison que cet été doit être légal. C'est clair qu'il va avoir les conséquences négatives qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. J'ai parlé avec les gens qui a peur de les travailleurs. Il n'y a aucune épreuve pour on verra bien les conséquences que ça aura sur M. Trudeau. Vous êtes le premier ministre, vous là. À vous une garde-robe bien garnie pour être capable d'aller en Inde puis vous déguiser de toutes sortes de couleurs, comme Justin le fait. Juste après la visite de M. Trudeau, j'étais à Londres, au Royaume-Uni, et beaucoup de gens remercient moi d'habiller dans d'avoir un costard et la cravate et de pas arriver là déguisé un coureur des bois. Il aurait pu arriver avec l'espèce d'immense chapeau de poil, là. Tu sais, les gardiens, là. Oui. Comment on les appelle? Je me rappelle pas. Non, mais ils ont des immenses chapeaux, là. Ils ont pas le droit de bouger. Foot cards, oui. Il y a des busbies, je pense que c'est le mot en anglais. Ou en Écosse avec le kilt et tout ça. Bon, alors donc, une petite tournée. Vous faites des consultations. Vous étiez au Delta ce matin. Les gens vous racontent quoi, là? Est-ce que... Nous avons une très bonne discussion qui touche sur beaucoup des enjeux. Hier, c'est à Montréal, c'est un peu plus économique, les impôts, la différence entre les impôts pour les entreprises entre les États-Unis et au Canada maintenant, la main-d'œuvre. Ici, aussi, les questions économiques, mais aussi culturelles. Les questions touristiques, ici à Trois-Rivières, il y a un Grand Prix qui était très important pour Trois-Rivières. Et il y a l'impression que pour le gouvernement fédéral, on peut faire d'autres choses pour pas seulement les grands événements dans les grandes villes, mais il y a les opportunités hors de Québec, Toronto, Montréal. On peut augmenter la croissance économique si on trouve les choses comme le Grand Prix ici à Trois-Rivières. L'immigration, c'est toujours une chose, les migrants illégaux. Oui. Il y a plus d'un an et le gouvernement de Justin Trudeau a fait rien. Et on doit se souvenir que c'est son tweet qui a commencé le problème. Elle a tweeté Venez-vous-en! All are welcome. Oui, c'est ça, on a de la place. Tous sont bienvenus. Beau petit chemin, on vient de passer le Weed Eater. C'est parfait, vous pouvez passer là. Une petite dernière pour la route, là, vous devez partir, vous en allez vers le Grand Lac. Maxime Bernier a retiré son livre et vous a donné un bon coup de main, hein? Non, c'était la décision de Maxime. Ah bon? Oui. Pour moi, c'est essentiel de toute l'équipe de concentrer sur 2019. Il y a été 16 candidats pour la course à la chefferie. J'ai gagné et il vous a accusé d'avoir vendu des cartes de membres à des fermiers, je sais pas trop où, pour vous permettre de passer, là. Mais je n'aime pas l'expression fausse conservateur parce que ils sont les vrais conservateurs. Les gens qui ont acheté les cartes pour m'appuyer ou un des autres candidats qui appuie le système de gestion d'offres, ils protègent nos valeurs sur les impôts, sur une frontière plus forte, le respect pour les compétences provinciales. Alors, s'il y a des gens qui n'ont voté pas pour nous en 2015, c'est l'objectif d'avoir le vote en 2019. Maxime faisait comme une petite vendetta, là. Il vous laisse gâter un peu. Non, je peux pas parler sur non, vous irez pas là parce que ça me ferait une maudite belle clip pour faire des nouvelles. Non, mais en même temps, il y a toujours une petite amertume, hein, surtout quand il était pressenti gagnant presque avant même le départ de la course. C'était très chaud, là, oui. Oui, Maxime et moi, nous avons une très bonne relation et les membres de notre équipe. Mon message à notre caucus, c'est l'objectif est 2019. Je suis le chef, le caucus est uni, le parti est uni. Il n'y a pas souvent dans l'histoire de le parti conservateur qu'après nous avons perdu une élection, nous restons unis. Oui. Nous sommes dans une très bonne situation. Oui. Les sondages sont bons. Nous sommes forts et dynamiques. Oui, Martine est très bonne pour vous autres au Québec. Martine Ouellette, j'entends, là. C'est extraordinaire. Elle est pas mal bonne pour tous les autres partis présentement, là. Oui, il y a une opportunité avec les
les gens qui peut-être ont voté pour le Bloc en 2015, qui sont pas nécessairement les séparatistes, mais ils croient dans une Québec fort, un peu nationaliste, et cherchent une partie qui va protéger les intérêts de Québec. Et je suis ici pendant les prochains jours et pendant l'été de dire c'est notre parti qui va respecter le Québec, qui a reconnu le Québec comme une nation et qui veulent vraiment trouver les choses pratiques qu'on peut. Mais il n'est pas question, puis je sais que votre personnel me l'a dit, d'ouvrir la Constitution canadienne. Cette boîte-là, on va la laisser fermer à double tour. Mais j'ai jamais trouvé pendant mes voyages une vraie appétit pour ouvrir les constitutions, la Constitution, mais on peut trouver les choses de régler les défis pour Québec hors de ça. On peut trouver j'ai entendu quelques idées sur beaucoup plus de pouvoir sur les questions culturelles. On peut transférer les pouvoirs aux provinces de Québec. Une seule rapport pour les impôts, ça c'est une chose très pratique. On peut examiner ça. Il y a nous sommes ouverts à toutes les idées et on va proposer les politiques plus spécifiques dans les prochains mois. Monsieur Scheer, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Le français est bon, hein? Oui, tout à fait. Mais non, mais plus on le parle, plus on est bon. Moi, quand je dois parler en anglais, si je vais, mettons, aux États-Unis, le premier jour, je suis pourri. Puis après 2-3 jours, je commence à devenir pas trop mauvais. Si je prends un verre de vin, elle améliorerait beaucoup plus. En plus de ça, je suis convaincu ça délie les langues. Oui, votre mandarin doit être excellent aussi. Hein? Et d'ailleurs, une grande tournée du Québec, c'est-tu l'expression qui sera admise maintenant? Partir sur une shear. C'est c'est une expression québécoise. Je sais pas si vous connaissez l'expression, mais bon. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir pris du temps pour venir en studio. Merci. Et en campagne, vous êtes toujours le bienvenu. Okay. Surtout que là, Yves Lévesque fait partie de votre équipe maintenant, on le sait. Il sera ministre de quoi déjà? De la condition féminine. Ah! Non, c'est des blagues que je fais, mais c'est une bonne question, Laurent, que tu poses. Il pourrait être ministre de quoi, Yves Lévesque? On va lui demander. Du commerce, Yves, là. C'est un homme d'affaires, je sais pas. Les affaires municipales, ils n'ont pas ça au fédéral, je sais pas, là. Ben, je vais l'avoir en entrevue tantôt, je vais lui poser la question. OK. Je vous écrirai quel genre de ministère il veut. Alors, merci beaucoup. Laurent Paquin, c'était un grand bonheur de l'avoir. Un plaisir pour moi aussi, merci. Mais quelle générosité. Écoute, t'as passé toute une demi-heure. Hey, j'avais rien d'autre à faire, de toute façon. Non, ça a été un plaisir, vraiment, très intéressant. À bientôt. Donc, vous avez entendu Andrew Scheer, Laurent Paquin. À la pause, les nouvelles de midi vont suivre. Et puis, au retour, on va ouvrir nos circuits téléphoniques, puis on va vous faire commenter toutes sortes d'affaires. On a des biens à vous donner aujourd'hui.